Nicole Croisille, icône française, a marqué le public par sa voix soul, ses mouvements de danse gracieux et ses rôles mémorables au cinéma. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, en France, et décédée le 4 juin 2025 à Paris, elle était une artiste aux multiples talents, chanteuse, actrice et danseuse, qui a captivé le public du monde entier avec des chansons telles que Un homme et une femme et Une femme avec toi. La vie de Nicole Croisille fut un long voyage, fait de moments forts, de profondes tristesses et de secrets qu'elle a gardés cachés pendant des années. De ses difficultés personnelles à ses efforts acharnés pour sa carrière, son histoire est une symphonie de joie, de douleur et de résilience. Cet article explore en détail la vie de Nicole Croisille, à travers ses plus grandes tristesses, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, son amour et son mariage, les secrets qu'elle a gardés cachés, les accomplissements qu'elle a poursuivis, le regard de sa famille sur ses difficultés, et enfin sa mort et ses funérailles sanglantes. La plus grande tristesse de la vie de Nicole Croisille fut probablement son long combat contre le cancer, une épreuve difficile à surmonter durant ces dernières années. Diagnostiquée vers 2023, elle subit une chimiothérapie intensive qui entraîna une perte de cheveux et une dégradation de sa santé. Bien qu'elle soit toujours restée optimiste et forte, comme elle l'a confié lors d'une interview sur RTL en 2023, elle ne souhaitait pas vivre centenaire sans indépendance. Cependant, la maladie devint un fardeau physique et mental. Elle déclara un jour vouloir partir rapidement si elle ne pouvait plus être indépendante, une déclaration témoignant de sa détermination et de sa volonté. Cependant, la détérioration progressive de son corps, conjuguée aux jours de lutte contre la maladie, lui fit ressentir un sentiment d'impuissance, un sentiment difficile à accepter pour une artiste aussi dynamique qu'elle. Cette douleur n'était pas seulement due à la maladie, mais aussi au fait de voir ses proches s'inquiéter pour elle, alors qu'elle s'efforçait de maintenir l'image d'une femme forte qui ne se laisserait jamais abattre par les circonstances. Un autre aspect de sa plus grande tristesse fut le sacrifice de ses sentiments personnels au profit de sa carrière. Dans ses mémoires publiées en 2006, elle avouait avoir choisi de privilégier sa carrière à ses relations. Femme indépendante, elle confiait lors d'une interview au gala de 2017 avoir eu des relations, mais ne pas vouloir les placer au centre de sa vie. Ce choix, bien que lui ayant apporté un grand succès, l'a laissé confrontée à un sentiment de solitude dans ses moments de calme. Elle a un jour confié qu'elle appréciait la solitude et le soutien d'amis proches, mais que derrière cette liberté se cachait une tristesse secrète de ne pas avoir de partenaire stable pour partager ses joies et ses peines. Cette tristesse, combinée à son diagnostic de cancer tardif, a façonné le portrait complexe d'une femme forte, incapable d'échapper aux profondes blessures de la vie. La carrière de Nicole Croisille est longue et mouvementée, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une passion pour les arts, notamment la danse et le chant. Née d'un père dirigeant une agence de voyage et d'une mère pianiste, elle est très tôt attirée par la scène. Malgré l'opposition de son père à une carrière artistique, elle persévère et débute comme danseuse à la Comédie-Française à 19 ans. Dans les années 1950, elle travaille avec le légendaire pantomime Marcel Marceau, effectuant des tournées en Europe et en Amérique du Sud, une expérience qui lui ouvre les portes du monde artistique international. Elle travaille ensuite avec Joséphine Baker, anime des spectacles à Paris et joue dans des comédies musicales comme L'apprenti fakir avec Jean Marais. Ses premiers pas, bien que difficiles, jettent les bases de sa carrière diversifiée. Le plus grand moment de la carrière de Nicole Croisille survient en 1966, lorsqu'elle est invitée par le réalisateur Claude Lelouch à participer à la bande originale d'Un homme et une femme. Avec sa voix soul et ses passages emblématiques de Dabadabada, elle et Pierre Barou ont créé une chanson qui est devenue un phénomène mondial, contribuant à la victoire du film aux Oscars. Cette chanson a non seulement fait connaître sa renommée internationale, mais a également marqué un tournant,
la transformant de danseuse et chanteuse de cabaret en star internationale. Dans les années 1970, elle a continué à connaître le succès avec des chansons comme Une femme avec toi, Téléphone-moi et Parlez-moi de lui, devenues des classiques de la scène musicale française. En 1976, elle a notamment fait ses débuts à l'Olympia, un événement marquant où elle a conquis le public par sa voix puissante et son interprétation pleine d'émotion. Des albums comme Femme, 1975, La femme et l'enfant, 1977, et C'est ma vie, 1978, ont consolidé sa position parmi les chanteuses françaises les plus importantes. Pourtant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'elle tenta de représenter la France à l'Eurovision en 1974 avec les chansons Tu m'avais dit et Je t'aime un point, c'est tout. Malgré une préparation minutieuse, elle ne fut pas sélectionnée et l'occasion fut gâchée par le décès du président Georges Pompidou la semaine du concours. Cet échec fut un regret pour elle, car l'Eurovision aurait pu être un plus grand tremplin pour sa carrière internationale. Un autre défi fut une opération des cordes vocales en 1978, après s'être épuisée à cause d'un emploi du temps new-yorkais chargé. La perte de sa capacité à chanter pendant sa convalescence fut un coup dur et elle pleura à plusieurs reprises, craignant de ne plus jamais pouvoir se produire sur scène. Cependant, avec persévérance, elle surmonta cet échec et continua à se produire sur scène, s'essayant même à de nouveaux rôles d'actrice dans des films tels que Les Misérables, 1995, La mémoire dans la peau, 2002 et La cage dorée, 2013. Ses efforts pour concilier ses rôles de danseuse, de chanteuse et d'actrice lui demandèrent souvent de grands sacrifices. Elle a raconté qu'il y avait des soirs après une représentation où elle était assise seule dans sa loge, pleurant d'épuisement et sous la pression d'être toujours parfaite sur scène. En particulier lorsqu'elle travaillait à Broadway en 1964 à la tête des Folies Bergères, elle faisait face aux attentes démesurées du public américain tout en s'efforçant de préserver son identité française. Ses larmes n'étaient pas seulement l'expression de sa fatigue, mais aussi le reflet d'une femme qui mettait toujours tout son cœur dans son travail, en quête constante de reconnaissance et d'amour du public. La triste fin de la vie de Nicole Croisille fut l'échec de la comédie musicale L'apprenti Fakir, en 1960, dans laquelle elle jouait aux côtés de Jean Marais. La comédie musicale, censée marquer un tournant dans sa carrière scénique, ne dura qu'1 mois en raison du mauvais accueil. Cet échec fut non seulement un coup dur pour sa confiance en elle, mais aussi un rappel de la dureté du monde artistique. Elle raconta avoir passé des mois à se préparer pour le rôle, à apprendre les pas de danse et le texte, pour finalement voir son rêve brisé par l'annulation de la pièce. Dans les jours qui suivirent, elle eut l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même, et ses doutes sur ses capacités la plongèrent dans une légère dépression. Bien qu'elle les ait surmontés par la suite et connu un plus grand succès, le souvenir de l'apprenti Fakir resta une blessure profonde dans son cœur, une fin triste qu'elle n'oublia jamais. L'amour et le mariage ont occupé une place importante dans la vie de Nicole Croisille, mais ils ont aussi été la source de ses chagrins secrets. Tout au long de sa carrière, elle est restée discrète sur sa vie privée et les informations sur ses relations amoureuses ont été limitées. Dans une interview accordée à Gala en 2017, elle a révélé avoir eu des relations, mais avoir toujours privilégié sa carrière. Elle a déclaré préférer vivre seule et pouvoir compter sur des amis proches, suggérant qu'elle a choisi une vie indépendante plutôt qu'un engagement à long terme avec un partenaire. Son plus grand chagrin amoureux, comme elle l'a laissé entendre, est de n'avoir jamais trouvé de relation capable d'équilibrer sa passion pour l'art. Elle a confié que les hommes de son entourage ne comprennent souvent pas son dévouement pour la scène, ce qui a conduit à des ruptures regrettables. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur un mariage officiel, elle a évoqué des relations profondes qui n'ont finalement pas duré. Son choix de privilégier sa carrière lui a coûté la possibilité de fonder une famille traditionnelle, ce qu'elle regrette parfois.
Dans ses mémoires, elle écrit avoir appris à accepter la solitude comme faisant partie de la vie, mais se demander parfois si elle aurait pu vivre une vie différente si elle avait donné la priorité à l'amour. Cette tristesse n'est pas un échec amoureux, mais plutôt la prise de conscience qu'elle a sacrifié des moments de bonheur personnel pour assouvir sa passion. Nicole Croisille a gardé le secret pendant de nombreuses années. Ses problèmes de santé mentale, notamment dans les années 1960, alors qu'elle peinait à trouver sa place dans l'industrie du spectacle. Malgré son image de femme forte et sûre d'elle, elle a connu des périodes de dépression et d'anxiété, notamment après l'échec de l'apprenti fakir et le stress de la transition de danseuse à chanteuse. Elle a gardé ces difficultés pour elle, de peur qu'elles n'affectent son image publique, surtout à une époque où les problèmes de santé mentale étaient encore stigmatisés. Dans une interview accordée fin 2024 à Soir Mag, elle